Tes accusations sont très graves, Pierre. Comme expliquer le contexte de meurtre prémédité dans le cadre de tes anciennes fonctions? Ben, absolument. Je peux l'expliquer, puis je me sens pas gêné de le faire. Ben, surtout avec les épisodes de cours de justice que j'ai vécu pour la garde de mes enfants, là, qui sont extrêmement problématiques. Ouais, je me sens pas gêné de le faire. Ben, le contexte d'accusation est fort simple. Donc, il y avait des gens là-bas, dans ce centre-là, qui faisaient, bon, du harcèlement. Et j'ai monté un dossier d'à peu près 300 pages, euh, justement, qui explique, bon, avec des preuves à l'appui, justement, dans le cadre de mes anciennes fonctions, ce que j'ai vécu là-bas. Donc, en ce moment, je n'expliquerai pas le contexte de ce que le mot harcèlement veut dire. J'ai déjà un document au complet qui est préparé là-dessus. Mais c'est clair que j'ai été victime d'harcèlement. Euh, Puis harcèlement, c'est pas compliqué, là. Hein. Je veux dire, on prend une personne, puis on rit d'elle jour après jour, puis on lui donne des brides de phrases qui la touchent, et voilà, c'est du harcèlement. Toutes ces personnes-là, Claire savait que je pratiquais des activités quand même à niveau de risque élevé. Donc, je parle du canot. Donc, j'étais un gars qui aime faire du sport. Puis j'ai toujours eu ça en arrière-pensée, toute cette saloperie-là qu'on me faisait vivre dans mon dos. Là. Puis ça semblait être banalisé là-bas au normal. Mais moi, dans mon cas, ben, j'ai fait une dépression qui est sévère suite à ça. Et j'ai mis ma vie en danger aussi sur certaines rivières du Québec à cause de ça. Et voilà, là, ces gens-là étaient au courant et je me suis jamais caché que je pratiquais justement des activités à risque élevé qui s'appellent le canot. Et ces gens-là étaient au courant de ça. Tout le monde est au courant. Là. Donc, je leur parlais peu, mais quand je faisais une descente en général d'une grosse rivière, ben, puis on me posait des questions, ben, j'aimais ça répondre. Puis des fois, j'en disais un petit peu, mais je suis pas quelqu'un qui est de nature très, très... ben, disons que j'aime pas révéler trop de choses sur moi. Mais chose certaine, toutes ces personnes-là étaient au courant de l'activité que je pratiquais et probablement aussi du harcèlement dont j'étais victime. Et ces gens-là se sont pas levés. Donc voilà le contexte. Moi, je considère avoir descendu euh, au moins quoi, au-dessus de 1200 kilomètres, justement, en étant préoccupé par des choses où j'aurais pas dû l'être, et conduit au-delà de 6000 kilomètres ma voiture avec justement ces mêmes préoccupations-là. Et c'est pas compliqué. Ces gens-là, je les accuse, tout le monde, euh, de tentative de meurtre et de complicité de meurtre sur ma personne, c'est-à-dire Pierre Michaud. Pierre, crois-tu que des gens veulent te nuire? Ben, écoute, ben, je suis obligé de dire que je pense que oui. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées assez bizarrement, donc, avec mon véhicule. Et oui, je pense qu'il y a des gens qui veulent me nuire. Bon, à titre d'exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire? Euh, ben souvent, par exemple, je retrouvais mes essuie-glaces cassés. Donc, je n'aimerais pas le nom du bar en question, mais je suis allé dans un bar à un moment donné. Et volontairement, les essuie-glaces ont été tordus. Et voilà, donc, ils ne fonctionnaient plus du tout. Et c'est vraiment là, des gens qui ont forcé le mécanisme. Et j'ai réparé ça ici chez moi. Et bon, c'est pas la seule fois où c'est arrivé, ça là. Donc, il y a eu au moins quatre fois, là. J'ai même fait réparer des essuie-glaces dans un garage. Et puis, dans la même journée, avant de partir, donc les essuie-glaces étaient démontés. Et j'ai toujours été réticent à accuser les gens rapidement parce que c'est facile de faire du tort à quelqu'un. Hein.
Je veux dire, il s'agit que quelqu'un te suive au garage, puis il regarde, par exemple, les travaux que tu fais faire sur le véhicule, et puis volontairement trafique ces travaux-là là, pour que tu accuses inutilement des gens. Et voilà, c'est aussi simple que ça, là. Donc, n'importe qui aurait pu me suivre au garage, regarder les travaux qui ont été faits sur mon véhicule, qui étaient à ce moment-là les essuie-glaces. Et, bon, démonter les essuie-glaces, et voilà, là. Donc, après ça, on fait passer ça sur le dos, justement, du garagiste. Puis, c'est aussi simple que ça. Et je pense, et je continue à dire que oui, je pense que volontairement, des gens tentent de me nuire parce que, bon, après 4 tentatives au niveau des essuie-glaces, là, une personne commence à se poser des questions, là. Donc, c'est pas normal. Et ça, c'est clair. Je peux te donner un autre exemple aussi, si tu veux, Claire. J'ai tenté de laisser mes clés à un endroit à un moment donné parce que je jugeais que c'était préférable que je ne conduise pas mon véhicule. Et on m'a remis mes clés volontairement. Et bon, voilà, là. Donc, j'ai dormi dans un stationnement parce que, bon, je jugeais que je n'étais pas en état de conduire. Mais je pense que le minimum, c'est arrêter de conserver mes clés, là. Ça, c'est clair. Et les gens qui osent faire ça, puis c'est dur d'accuser des gens de ça, là, parce que ces gens-là, on peut agir parce que d'autres gens leur ont demandé. Donc, j'ai toujours été un peu réticent à nommer des noms. Donc, c'est sûr qu'en cours de justice, avec des gens intègres, vous pouvez être certain là, que je vais les nommer ces noms-là, là. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt de le faire.